Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 294 de l'After Zap Image. On va débuter avec plusieurs déclarations de Bruno Genesio, l'entraîneur lyonnais. Tout d'abord, il nous dit il sera temps en fin de saison de faire le bilan et de prendre les décisions. C'est en plein accord avec mon président que la décision de ne pas prolonger l'année dernière a été prise. J'aimerais gagner quelque chose cette année avec l'Olympique Lyonnais. Ça ressemble quand même à des adieux de la part de Bruno Genesio. J'ai l'impression que l'année prochaine, il ne sera plus là. Bon, il n'a pas prolongé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas prolonger par exemple en fin d'année, mais les dernières déclarations notamment qu'il a sorties cette semaine, elles laissent à penser quand même que ça sera la dernière saison de Genesio sur le banc lyonnais. Je trouve qu'il a quand même beaucoup apporté depuis son arrivée. Moi je trouve que c'est vraiment agréable de regarder l'Olympique lyonnais jouer, parce que c'est une équipe quand même très très offensive. Bon, elle prend beaucoup de buts, mais bon, c'est un peu normal parce qu'elle joue vraiment tout pour l'attaque, cette équipe lyonnaise. Ensuite on a une déclaration donc de Genesio. Il nous dit: Laurent Blanc à Lyon, il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'est lui qui doit me succéder, ce sera une fierté, car il est champion du monde et il a gagné tout ce qu'on peut gagner, ou presque, en tant qu'entraîneur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Laurent Blanc sur un banc de touche depuis son départ tout simplement du Paris Saint-Germain. Peut-être que c'est un projet qui peut l'intéresser, l'Olympique Lyonnais. On a quand même l'impression que Laurent Blanc, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Il ne veut pas se précipiter dans un club sans avoir, je pense, des garanties sportives notamment. Donc pourquoi pas Lyon? Ça me semble être un projet plutôt intéressant, et c'est vrai que depuis quelques semaines il y a son nom, Laurent Blanc, qui revient souvent du côté de Lyon. Ensuite, nouvelle déclaration de Genesio. Il nous dit: l'absence des supporters stéphanois, je regrette, parce que le foot est une fête, et une fête sans supporters, ce n'est pas une vraie fête. C'est dommage, je comprends pour des raisons de sécurité qu'on n'autorise pas parfois les déplacements de supporters. Oui, encore une fois, ce soir lors du derby entre Lyon et Saint-Étienne au Parc OL, il n'y aura pas de supporters stéphanois dans le parcage visiteur, tout simplement parce qu'il y a trop de risques. Donc ils n'auront pas le droit de se déplacer, ce qui est quand même récurrent depuis déjà de nombreuses années dans le foot français. Dès lors qu'il y a un match un petit peu à risque, les supporters n'ont absolument pas le droit de se déplacer. C'est quand même dommage, parce que comme il le dit, le foot est une fête qui doit être partagée entre supporters. Ensuite, on a appris que la prolongation de contrat d'Adrien Rabiot était toute proche d'aboutir il y a quelques semaines, mais elle est désormais au point mort depuis le match entre l'Olympique de Marseille et le PSG, où on rappelle que Rabiot et Mbappé étaient arrivés en retard lors de la causerie, donc ils avaient été laissés de côté en tant que remplaçants, et depuis ce jour-là, la prolongation de contrat, elle est au point mort. On a même appris ces derniers jours qu'il était tout proche de signer avec le Barça, Adrien Rabiot. En tout cas, c'est un feuilleton qui dure depuis plus d'1 an, cette prolongation de contrat, et ça n'avance absolument pas. Ensuite, on a une déclaration d'Alain Casanova, l'entraîneur du Toulouse Football Club. Il nous dit: même sans Mbappé et Neymar, Paris serait champion de France facilement. Oui, on le sait que le PSG est tellement au-dessus de la Ligue 1 qu'il n'aurait même pas besoin d'avoir Mbappé ou Neymar sur le terrain, qu'il serait champion. Toulouse se déplace à Paris demain, et vraisemblablement il n'y aura ni de Mbappé ni de Neymar sur le terrain. Les Toulousains qui sont en grande difficulté depuis quelques semaines. Les mauvais résultats s'enchaînent pour le TFC. Ensuite, on a une petite stat par rapport à Dimitri Payet, qui a délivré 56 passes décisives sur les 5 dernières saisons. Écoutez bien, seul Lionel Messi, Luis Suarez et Kevin De Bruyne font mieux que lui sur cette période, ce qui montre tout simplement que ce joueur, il a quand même un talent exceptionnel, une vision du jeu incroyable, une patte gauche exceptionnelle. Voilà, c'est vraiment un super joueur pour l'Olympique de Marseille, et il le montre généralement, puisque voilà, c'est un très bon fournisseur de ballons. Ensuite, on a une déclaration de Jocelyn Gourvenec, le nouvel entraîneur guingampais. Il nous parle de son prédécesseur Antoine Comboiré. Il nous dit: je l'ai eu avant de donner mon accord, il a été super, je le remercie. Il était déçu, évidemment. Il considère que le groupe a de la qualité, mais que ça n'a pas tourné comme il le souhaitait. C'est vrai que c'est un petit peu étrange, bizarre de voir Guingamp aussi bas au classement. On sait que c'est une équipe qui généralement n'avait pas trop de problèmes quand même pour se maintenir, mais je suis persuadé que l'en avant de Guingamp est capable de remonter au classement. Ils ont beaucoup de problèmes depuis le début d'année, et surtout défensivement, c'est vraiment très inquiétant. Ils prennent beaucoup de buts, mais il y a quand même beaucoup de joueurs d'expérience dans ce groupe guingampais. Il y a aussi de la qualité offensivement, quand on voit le Marcus Thuram, qui est l'un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1, Marcus Coco aussi, on a du Nicolas Bénézé. Donc il y a des joueurs vraiment intéressants quand même du côté de Guingamp. Déplacement quand même compliqué pour les Guingampais ce week-end à Reims. Ensuite, déclaration de Thierry Henry, l'entraîneur monégasque, qui nous dit: on avait moins de joueurs ces derniers jours à l'entraînement à cause de la trêve internationale, mais on a fait ce qu'on avait à faire avec les joueurs
présent. Il y aura quelques retours normalement de blessures dans le groupe monégasque pour le déplacement. Encore un déplacement périlleux pour les Monégasques à Caen ce week-end. Les Caennais qui ont gagné seulement un match sur leurs 9 dernières journées de Ligue 1. Ils font beaucoup de matchs nuls, donc je pense pour l'ASM ce serait déjà bien de prendre un point du côté de Caen ce week-end. Ensuite on a une déclaration d'Andrés Iniesta, il nous parle d'Ousmane Dembélé, il nous dit il a un talent brut. S'ils en parlent en interne, il faut lui faire comprendre qu'il doit se sentir important et que si le club a parié sur lui, il ne peut pas y avoir de doute à son sujet. Je pense que sincèrement Ousmane Dembélé, il doit savoir que le club le club du Barça compte énormément sur lui. Quand on met 140 millions d'euros sur un joueur qui a seulement une vingtaine d'années, on se doute bien que voilà, on fonde de grands espoirs en sa personne, donc c'est à lui maintenant de se responsabiliser. Il y a beaucoup de problèmes avec lui, c'est à lui vraiment de faire le boulot pour tout simplement qu'on arrête de parler de ces problèmes, on va dire, extra sportifs. Ensuite, on a appris que le nom du Ballon d'Or avait fuité selon un site espagnol. Le Ballon d'Or sera Luka Modric, hein, on le saura officiellement dans 2 semaines. Mais vraisemblablement, d'après les dernières informations, Luka Modric aurait été désigné comme Ballon d'Or. Il devancerait Raphaël Varane et Kylian Mbappé. Donc Antoine Griezmann ne serait même pas sur le podium. Ça confirme l'info. Il y avait eu un classement qui était sorti il y a quelques jours. On ne sait pas trop si c'était véridique, mais un classement qui montrait encore une fois que oui, Luka Modric était bel et bien le Ballon d'Or pour cette année 2018. Ensuite, on a une déclaration de Wissam Ben Yedder. Il nous dit: le travail que je fais pour l'équipe paie. Il ne faut jamais se contenter et continuer à être à ce niveau et à marquer parce que je peux offrir beaucoup plus. Je donne le maximum et je suis content de ma saison. Très bon début de saison pour le FC Séville. Comme pour Wissam Ben Yedder, il y est déjà, je crois, à 9 buts, toutes compétitions confondues avec les Sévillans. Et c'est un joueur qui est vraiment apprécié parce que voilà, il ne rechigne jamais à l'effort sur le terrain. On sait déjà qu'il est très doué techniquement, mais au-delà de ça, malgré sa petite taille, tout ce que vous voulez, c'est que c'est quelqu'un qui se bagarre beaucoup sur le front de l'attaque. Il est extrêmement utile pour le FC Séville. Ensuite, on a appris que Zlatan Ibrahimovic était tombé d'accord avec l'AC Milan pour un retour au mois de janvier pour le moment un contrat de 6 mois, assorti d'une rémunération de 2,2 millions d'euros. Maintenant, le petit problème, c'est que le Milan doit convaincre en gros l'UEFA, parce qu'on sait que le Milan a des problèmes avec le fair play financier avec l'UEFA, donc il va falloir que tout ça soit réglé, pour que le transfert soit officialisé. Ensuite, on a un retour du côté de Tottenham, un retour important en défense centrale. Jan Vertonghen qui est de retour après plus de 2 mois de blessure. Il a repris l'entraînement collectif, donc normalement il ne devrait pas tarder à fouler les terrains avec les Spurs. Ça sera un très bon retour, eux qui ont utilisé Juan Foyth ou encore Davinson Sanchez en défense centrale pendant ces 2 mois. Ensuite, on a aussi le retour à l'entraînement pour Kingsley Coman, le français du Bayern Munich, victime d'une blessure à la cheville fin août lors de la première journée de championnat. D'ailleurs, il avait été plutôt bon. Et puis, je crois que c'était à la 30e minute, il était sorti blessé gravement. Il a repris l'entraînement collectif avec le Bayern. Son processus de récupération s'est déroulé plus rapidement que prévu. Tant mieux pour lui. On rappelle que la Bundesliga, il y a une trêve qui dure presque 2 mois. Donc peut-être qu'il aura l'occasion de revenir dans les prochaines semaines pour avoir un petit peu de temps de jeu. Sinon, la Bundesliga reprend seulement au mois de février. Ensuite, on a appris encore une fois au Bayern Munich, Oliver Kahn se détache pour tout simplement reprendre la présidence du Bayern Munich, l'ex-gardien bavarois, une gloire du club, une légende du club. Je pense que c'est un homme vraiment de confiance pour le club de Munich. Il connaît très très bien l'institution qu'est le Bayern en Allemagne. Je pense que ça serait vraiment une bonne idée de le voir prendre les rênes du club. Ensuite, on a une petite déclaration de Paulo Dybala sur sa célèbre célébration. Ouais, il fait comme ça. Il nous dit: l'histoire de ma célébration, une fois j'ai raté un penalty et j'ai été vraiment contrarié pendant longtemps. Ensuite, je suis parti en vacances et je regardais Gladiator à la télévision. C'est alors que j'ai décidé de célébrer mes buts comme un gladiateur. Voilà, c'est la petite anecdote sur sa célébration. Maintenant, on comprend pourquoi il fait ce geste. Ensuite, on jette un petit coup d'œil à la journée de Ligue 2 qui aura lieu ce soir à 20h avec des matchs plutôt intéressants, que ce soit en haut de tableau ou en bas de tableau, notamment en bas de tableau entre Nancy et le Red Star, le 20e face au 19e. Nancy qui a marqué 5 buts en 14 matchs.
Pire ratio de l'histoire d'une équipe de Ligue 2 depuis 1993-94. Un match intéressant aussi entre Sochaux et Auxerre en bas de tableau. Paris-Le Havre notamment pour le haut de tableau. Un déplacement aussi périlleux pour les Clermontois du côté d'Ajaccio. On a une petite stat d'ailleurs sur l'AS Nancy-Lorraine qui a disputé plus de 1800 duels cette saison déjà en Ligue 2. Ils en ont gagné 905, donc à peu près 50% de duels gagnés par les défenseurs ou les joueurs lorrains de l'AS Nancy-Lorraine. Donc c'est un petit espoir quand même pour l'AS Nancy-Lorraine, on vient d'en parler, hein. Ils ont marqué seulement 5 buts cette saison les Nancéens, donc c'est un triste bilan. Et je crois qu'ils ont 5 buts et 5 points les Nancéens face au Red Star ce soir, match très important pour les deux équipes. Et on va terminer avec la question de fin. Laissez-moi en commentaire vos pronos pour le derby entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Saint-Etienne ce soir au Parc OL, 21h. Moi je pars sur une victoire de l'OL 2-0. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce derby qui à mon avis va encore une fois tenir toutes ses promesses et va être assez chaud. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!